Eh bien, en effet, le lien entre la réassurance et la prévention n'est pas si simple. Je vous avoue que quand Didier nous a posé cette question, alors très naturellement, on s'est penché sur le partage de risques, sur la notion de traité de réassurance. Mais finalement, partager un risque, ce n'est pas du tout prévenir un risque. Donc là, après, à titre personnel, je me suis dit, il faut vraiment que je me mette dans le sujet, que je fasse un cas pratico-pratique. Mais je peux vous garantir que la réassurance ne prévient pas du tout ni des chutes dans les escaliers, ni des entorses. Donc ça, c'était résolu. Il fallait vraiment que je trouve un moyen de vous parler et de faire ce lien entre la réassurance et la prévention. Alors c'est pour ça que je vais déjà essayer de faire ce lien. Hier, on a beaucoup parlé des outils, des moyens de prévention qui existaient, qui sont aujourd'hui tous sur le thème du risque médical. Essayer de résoudre et de réduire le risque au niveau médical. Mais finalement, où est-ce que la réassurance intervient dans tout ça ? Dans le schéma traditionnel du partage de risques, tous les outils que nous avons vus hier interviennent entre l'organisme d'assurance et le risque original, avec l'assuré donc. Si je peux faire une remarque, c'est pas moi qui ai demandé ce qu'on cite, on mette sa citation sur le slide. Hein. C'est Caroline qui, de son propre chef, l'a fait. Donc, comme je le disais, les outils de prévention sont en général entre l'organisme d'assurance et le risque original. Ils sont en général soit utilisés à ce niveau, soit vraiment mis en place, en tout cas pour être utilisés à ce niveau-là. Nous avons identifié deux types de prévention. Vous allez voir que nous avons défini une prévention faite par le réassureur sur le risque original et un deuxième type de prévention, cette fois, directement sur l'organisme d'assurance. Sachant que, et comme le disait Didier, nous avons rappelé la définition de la prévention, à savoir vraiment réduire le risque, à la fois en termes de fréquence et en termes de gravité. Alors, le premier type de prévention que nous avons identifié. Alors là, à ce niveau-là, j'avais une question, Caroline, puisque la problématique principale du réassureur, c'est qu'il n'a pas accès directement à l'assuré de base, à l'assuré original. Donc il ne fait pas la gestion, il n'est pas en contact direct avec l'assuré de base, et c'est même une des règles principales de la réassurance. Dans ces cas-là, comment peut-il, ce réassureur, atténuer le risque généré par cet assuré de base ? Eh bien, c'est toute la problématique que Mutré rencontre également aujourd'hui. Comment intervenir sur l'assuré ? Eh bien, la première chose qu'il fait, c'est travailler finalement directement avec ses cédantes et faire organiser des échanges avec les sociétés qui vont être spécialisées dans la prévention. L'exemple en est les journées d'aujourd'hui. Vous allez également, vous les réassureurs, investir directement dans des startups, par exemple, pour essayer à nouveau de jouer sur ce risque original sans y avoir accès directement. Ce qui va aider finalement à optimiser l'environnement de la compagnie. Et enfin, les réassureurs partagent leurs connaissances et cherchent par ce biais-là à réduire au maximum le risque que vont couvrir les organismes d'assurance. Alors, le deuxième type d'intervention qu'on a détecté peut être géré et porté par la réassurance, c'est l'atténuation du risque porté directement par l'organisme d'assurance. Et là, effectivement, le réassureur, lui, il a accès à l'organisme d'assurance, le réassureur a accès à la mutuelle, à la session de prévoyance ou autre. Mais la question qui va se poser, c'est quel type de risque le réassureur va-t-il chercher à atténuer ? Alors en effet, on n'est plus du tout dans l'atténuation du risque original, on n'est plus dans la réduction de l'arrêt de travail, on n'est plus dans un accompagnement pour trouver le programme de sport le plus adapté pour la mutuelle, la nutrition la plus adaptée pour l'organisme, ça n'a plus de sens. Donc là, on est vraiment sur l'identification du risque que prend vraiment l'organisme d'assurance. L'organisme prend vraiment le risque de perte ou l'évaluation du risque de ruine. Et le réassureur cherche à faire une prévention de ce risque-là.
Nous avons donc relevé 3 exemples de prévention qui sont classiquement utilisés par les réassureurs, à savoir encourager une activité multiproduit, toujours pour réduire ce risque de ruine, aider à l'amélioration du loss ratio, autrement que par la diversification de l'activité, et enfin améliorer la couverture du ratio de solvabilité. On va illustrer maintenant chacun de ces 3 exemples. Pour encourager l'activité multiproduit, que fait un réassureur? Eh bien, il travaille en partenariat avec l'organisme d'assurance et il va l'accompagner tout en s'adaptant à la stratégie de la compagnie. Il va lui présenter les différents produits qu'il peut mettre en place. Il va l'initier à ces différents risques, éventuellement les nouvelles zones géographiques pour un même risque. Et il va identifier le ou les produits à développer et à mettre en place. À partir de là, il partagera son expérience et éventuellement, il peut mettre en place des traités de réassurance spécifiques qui viendront financer les actions marketing du produit qui sera mis en place. Ce que je voulais souligner simplement, c'est que cet aspect de l'activité d'un rassureur, je crois que j'en ai dit quelques mots dans mon introduction hier, c'est vraiment un des axes sur lequel on s'est développé chez Mutré depuis quelques années, l'aide à la diversification, et notamment que notre créneau principal, ce sont quand même des mutuelles pratiquant quasi exclusivement de la santé, complémentaire santé. Notre créneau depuis longtemps, ça a été d'aider ces mutuelles à se diversifier en prévoyance, en premier lieu, et notamment en prévoyance individuelle, mais aussi en prévoyance collective, et sur tous les risques annexes du type perte d'autonomie, dépendance, GAV, etc. Et c'est vrai que ça a mis du temps, c'est un processus assez long, mais je pense qu'on voit quand même que c'est quelque chose qui porte ses fruits, parce que tous les organismes, d'une façon ou d'une autre, sont engagés dans cette voie de diversification, soit en direct, soit par le biais de distribution des produits d'autres organismes. Alors une fois que le produit a été identifié, eh bien, le réassureur aide à créer ce produit, à vraiment le mettre en place. Alors, la mise en place d'un produit, enfin l'aide à la création du produit, pour le coup, ça a été vraiment l'intervention classique des réassureurs en assurance de personnes depuis que ça existe. Le réassureur en assurance de personnes est très proche de sa cédante dans la construction des produits, ce qui n'est pas forcément le cas en assurance dommage. Et c'est effectivement quelque chose que Mutré pratique depuis l'origine. Et donc c'est quelque chose, en effet, c'est un service qu'on constate chez pas tous les réassureurs, mais en effet, Mutré accompagne bien dans la rédaction des polices d'assurance avec toutes leurs spécificités, que ce soit les garanties, les exclusions, enfin il y a pas mal de points à vérifier. On a également le mode de distribution sur lequel les réassureurs aiment partager. Et enfin, ils aident à l'appréciation du risque et à la tarification des garanties. On entre ici dans le deuxième exemple de prévention, à savoir l'aide à l'amélioration du loss ratio. Eh bien, pour améliorer le loss ratio, le réassureur partage son expérience pour accompagner au mieux la cédante dans l'appréciation du risque. Souvent, on a une mise à disposition de logiciels. Là, dans un cas pratique, vous avez le logo du logiciel Solem, qui est en fait pas un outil directement Mutré, c'est un outil SCOR, mais que par le biais d'une convention tripartite, SCOR, Mutré et un tierce partie qui est une cédante, Mutré met à disposition de ses clients pour effectuer la sélection. C'est un outil de sélection médicale, en fait, et de risques spéciaux. Et toujours dans le cadre de l'appréciation du risque, les réassureurs aident à l'ajustement du tarif. Ils vont regarder comment se comporte votre risque, quelle est la population que vous avez ciblée, et enfin, quel est le comportement du portefeuille. Et à partir de là, peuvent revoir et vous accompagner en tout cas à revoir le tarif, puisqu'évidemment, ça reste entre les mains de la cédante. Toujours dans le cadre de l'amélioration du loss ratio, on a beaucoup parlé tarifs, on a beaucoup parlé de police d'assurance, on a assez peu parlé finalement de la gestion des sinistres. Alors le réassureur ne va pas interférer dans votre propre gestion des sinistres.
En revanche, il est là pour diffuser l'information sur les pratiques de marché. Par exemple, le réassureur fait face aujourd'hui, tout comme les organismes d'assurance, à des cas de fraude. Et sa vision globale du marché lui permet d'avoir du recul sur cet aspect-là, et donc ravi en général de participer aux réflexions sur tous les outils de détection de la fraude. Il partage également ses connaissances de pratiques de marché sur la réduction de risques en particulier. Là, je peux renchérir en rappelant l'intervention de Christian Mingui hier de Realto, dont l'organisme, entre autres, consiste à travailler sur la réduction de la charge à travail. C'est vrai que c'est vraiment un métier à part. Donc c'est pour ça que en général, on loge ça dans une structure ad hoc qui est organisée pour ça, avec un réseau de psychologues, de partenaires spécifiques. Ce n'est pas directement le réassureur qui intervient, mais c'est quand même une structure qui est fortement liée au réassureur. Donc il faut vraiment utiliser, j'allais dire, le réassureur comme une source d'information. Il est vraiment là pour vous faire part de toutes les dernières informations qu'il arrive à récupérer sur le marché. Et c'est le cas également du groupement B3I, qui est un groupe qui a été un groupe de réflexion sur la blockchain, dans laquelle participent et des assureurs et des réassureurs. Alors c'est au niveau mondial. Et il faut vraiment s'appuyer sur la connaissance des réassureurs aujourd'hui pour récupérer cette information et l'appliquer éventuellement ensuite dans l'organisme d'assurance. On arrive sur le troisième exemple de prévention qui était l'amélioration de la couverture, cette fois du ratio de solvabilité. Alors le réassureur peut vous accompagner dans deux aspects. D'abord sur la modélisation de l'activité. Sur ce point, je voulais simplement souligner que du côté de Mutré, nous avons développé un outil de modélisation de notre propre activité dans le cadre de l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, où on projette notre bilan en norme Solvabilité 2 avec toute sa complexité, puisque on opère sur des risques très divers, que ce soit santé, prévoyance, dépendance, risque long, risque court, risque viager, avec des modélisations de clauses de participation bénéfices qui s'entrecroisent, des mutualisations entre différents risques, la partie actif, la partie passif. L'idée, en fait, est que dans les mois et les années à venir, c'est d'utiliser un certain nombre de briques de cet outil qui a été développé par l'équipe d'Anne-Émilie, qui est directrice technique et financière de Mutré, avec l'outil de nos amis d'Actuaris. C'est d'utiliser des briques de cet outil pour les mettre à disposition des mutuelles, à la fin de leur permettre de mieux modéliser leur activité et de mieux piloter l'entreprise. C'est vraiment un outil d'aide au pilotage du bilan et des risques très très performants et très complets qu'on espère dans les mois et années à venir utiliser encore mieux pour vous rendre des services supplémentaires. Et une fois que ces types d'outils ont été mis en place donc sur la modélisation de l'activité, eh bien, il existe des programmes de réassurance bien spécifiques qui vont venir protéger le bilan sous Solvabilité 2. Donc vous l'avez compris, la réassurance finalement intervient en outil de prévention, pas exactement comme les applications qu'on a pu voir hier, mais bien à la fois sur le risque original et directement sur l'organisme d'assurance. Elle intervient à la fois en accompagnement dans la prise de risque, dans la diffusion de ce qu'on a appelé les bonnes pratiques, c'est-à-dire les pratiques de marché, et enfin dans la dynamique du risque. Alors quelle est-elle ? Vous le savez, on identifie d'abord un risque, que ce soit du décès, de l'incapinval, des frais de santé. On apprend à maîtriser ce risque et enfin on le maîtrise, mais en général, il arrive toujours un nouvel environnement avec la blockchain, avec de nouvelles applications, de nouveaux modes de vie qui viennent finalement
créer un nouveau risque. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas finalement le risque de demain, puisque normalement, on va réduire, à force de faire de la prévention, on devrait réduire les risques qu'on devrait avoir. On identifiera sûrement un nouveau risque et on recréera à nouveau cette spirale de l'évolution du risque. Donc vous l'avez compris, la réassurance intervient à ces différents niveaux et finalement, on a bien réussi à montrer qu'elle intervenait comme outil de prévention. Merci à tous.